Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie. Un chrétien né de nouveau rempli du Saint-Esprit ne peut pas être possédé par un démon. Par contre, il peut être influencé par un démon. C'est-à-dire, il peut être influencé par le démon au niveau de la tentation de la première étape. Il peut être influencé par le démon aussi au niveau de la dernière étape, donc l'étape de l'influence territoriale. On va y arriver certainement demain. Au niveau de la possession, il s'agit en fait d'un démon qui est en toi et qui a le contrôle absolu de ta vie. C'est-à-dire qu'il peut prendre des décrets sur ta vie, c'est-à-dire qu'il peut contrôler ta vie. Regardez par exemple, est-ce qu'il y a des gens qui sont nés et qui ont décidé d'être des ivrognes? C'est-à-dire les soulards que vous voyez, voilà, qui tombent, qu'on ramasse dans la rue. Est-ce que quand ils sont nés, ils se sont assis et puis ils ont dit, moi dans ma vie je serai un grand soulard? Ou bien la fille elle a dit, moi dans ma vie je serai une grande prostituée. Personne n'a eu cette idée-là. C'est-à-dire que c'est des fils à aiguille que les gens se sont retrouvés dans ça. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés en train de faire des choses pour lesquelles eux-mêmes ne sont pas d'accord. Mais le fait de faire des choses pour lesquelles tu n'es pas d'accord, c'est ça qu'on appelle être possédé. Et ça, la plupart du temps, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est eux qui ont ce genre de problème. Et c'est pour ça que quand on leur parle de Jésus, vous voyez que c'est difficile pour eux d'accepter. Leur vie appartient en quelque sorte à ces démons-là. Ces démons-là, c'est lui qui contrôle sa vie. Donc, tant que le démon n'a pas dit « Ok, il faut devenir chrétien », c'est pas sûr. Sa volonté seule ne suffit pas. Parce que sa volonté est désormais conditionnée par la volonté du démon. La volonté du démon est supérieure à la volonté de cet individu. Maintenant, si un chrétien peut être possédé, bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus ne possède plus ces chrétiens. Si tu as donné ta vie à Jésus, ça veut dire que Jésus possède ta vie. Jésus a ta vie dans sa main. Et puis on dit que tu es possédé par un démon. Donc ça veut dire que Jésus et puis le démon, finalement, qui te possède. Le thème Seigneur Adonai veut dire propriétaire. Et quand on dit j'accepte Jésus comme mon sauveur, mon Seigneur, sauveur parce qu'il me sauve, mais Seigneur parce que désormais je prends ma vie, je mets dans sa main, il est mon propriétaire. Et le thème serviteur veut dire esclave. Donc Jésus est notre propriétaire, nous sommes son esclave. Donc si Jésus est ton propriétaire, c'est-à-dire Jésus possède ta vie dans sa main. À quel moment est-ce que le démon peut venir posséder ta vie encore? Bon, toi tu as combien de vies? Donc soit tu es possédé par Jésus, soit tu es possédé par le démon, mais pas par les deux. Voilà. La plupart du temps, c'est que ceux qui sont vraiment nés de nouveau, qui appartiennent à Jésus, ils sont influencés par les démons. Mais cette influence-là, ils ne comprennent pas. Souvent, les hommes de Dieu confondent ça avec la possession. C'est-à-dire que quand il vient, il dit, je dormais, j'ai vu ça, j'ai vu le cadavre de mon grand-père. On dit, oh, tu es possédé, tu as esprit de mort. Viens, on va faire ta délivrance. Oh. Les amis, un enfant de Dieu né de nouveau qui appartient à Jésus, il ne peut pas être possédé. Il peut être influencé par un démon, mais pas être possédé. Ces personnes qui sont possédées là, qui ne sont pas chrétiennes, ces personnes-là ont besoin d'une prière de délivrance, une prière d'intercession. Bon, pour ceux qui ne viennent pas encore à l'église, si vous voulez qu'ils se convertissent, c'est pour cela que toute évangélisation doit être précédée d'une intercession sérieuse. Parce que tant que vous n'avez pas vaincu ces esprits qui détiennent ces individus, même si ces individus décident de devenir chrétiens, c'est pas évident. Ils ne vont pas pouvoir parce que en fait leur volonté est conditionnée. Donc il faut rentrer dans le secret, combattre ces esprits malins, combattre ces démons, lier, les chasser, les neutraliser et maintenant inviter l'individu maintenant. Et si l'individu veut accepter, vous voyez que c'est facile. C'est là que c'est important de faire des séances de délivrance pour les nouveaux convertis. Parce que sinon, il va faire quelques mois à l'église, mais ces démons-là vont les tirer encore dehors. Parce que sa volonté, il fait bien, mais il ne peut pas. Ça, c'est la possession. Maintenant, je rappelle que appartenir à Jésus, c'est un choix. Naître de nouveau, c'est Dieu lui-même qui nous fait naître de nouveau. Par contre, rester toujours dans la voie du Seigneur, c'est nous-mêmes qui le décidons. C'est-à-dire tes parents peuvent t'accoucher, mais toi, tu peux te tuer. Dieu nous accouche, mais étant maintenant des êtres vivants, c'est-à-dire que des personnes qui appartiennent à Dieu, des personnes qui sont nées du royaume, nous avons cette capacité de mettre fin à notre vie spirituelle ou de rester toujours dans la course.
Donc pour répondre à cette fameuse question, est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Un chrétien ne peut pas perdre le salut, mais un chrétien peut abandonner le salut. Dans la parole de Dieu, vous voyez, on n'a jamais dit les gens ont perdu la foi. On dit les gens ont abandonné la foi, parce que tu ne peux pas perdre. Perdre, ça veut dire que ce n'est pas de ta faute, tu es là et puis on vient t'arracher. Par exemple, Dieu peut se lever pour dire, bon, comme toi, 2 jours là, j'ai remarqué que tu es bizarre et tu ne vas pas trop à l'église, donc ok, tu n'es plus sauvé. Non, on ne t'arrache pas le salut. C'est personnellement que tu te lèves et tu décides de ne plus appartenir à Dieu, d'appartenir au diable par ta conduite, c'est-à-dire par ta manière de faire, par ton comportement. Je rappelle également que ce n'est pas ce que tu dis qui est pris en compte, c'est ce que tu fais qui est pris en compte. C'est-à-dire que tu peux toujours venir à l'église et dire j'appartiens à Jésus, je suis chrétien, mais en fait tu as rétrogradé. Parce que tu vis dans le péché, tu es marié et tu as une maîtresse. Ou tu n'es pas marié, tu as une copine, tu ne l'as pas dit ouvertement ou de ta bouche, mais en fait dans tes actions, tu as renoncé à Jésus. À partir de là, les démons peuvent te posséder sans problème même, parce que tu n'appartiens plus à Jésus. Tes actes ont renoncé à Jésus. Tu as abandonné la foi, tu n'as pas perdu la foi parce qu'on ne t'a pas arraché. Mais tu as abandonné, tu as préféré aller chauffer, tu as préféré les copines, tu as préféré le sexe, tu as préféré la drogue, tu as préféré l'argent, que l'amour de Jésus, que la sanctification, que la vie de justice. À partir de ce moment, tu as fait un choix. N'oublions pas que nous sommes les résultats de nos choix. Et puis, entre Dieu et puis Satan, il n'y a pas combine. C'est-à-dire que si tu as décidé d'appartenir à Satan, Dieu ne peut pas faire combine pour dire non, comme il venait à l'église avant, il a duré à l'église, c'est-à-dire que non, Satan, il faut sciencer, il m'appartient. Du moment où le gars, même s'il dort à l'église, et qu'il vit dans l'impudicité, il vit dans la cupidité, il vit dans le péché de manière consciente, à partir de ce fait-là, il a rétrogradé. Il a abandonné la foi, il a abandonné Jésus. À partir de ce moment-là, Satan même sait que le gars lui appartient. Dieu même sait que le gars appartient à Satan. C'est-à-dire que le vol des diables, c'est bouclé. À partir de ce moment-là, n'importe quel démon peut te posséder, sans bruit même. Parce que tu n'es plus possédé par Jésus. Jésus, tu ne lui appartiens plus. C'est là qu'on retrouve des gens à l'église qui tombent et puis on dit oh, mais le frère là il est bien à l'église, comment se fait-il qu'il a un esprit? Ah mais le gars il a rétrogradé à longtemps, hein. Tu sais comment il vit au quartier. C'est toi tu le vois en chrétien, mais sinon Satan même sait que ce sont des clients. Voilà, donc comme on ne connaît pas la vie des gens, il ne faut pas qu'on va se lever pour dire non, je connais un frère qui était zélé, qui était bien dans le Seigneur, mais il était fatigué par un esprit des eaux, donc un chrétien peut être possédé. Ah oh, toutes ces personnes qui sont possédées par des esprits mauvais, que ce soit dans l'église ou hors de l'église, il est temps qu'on puisse lier ces démons-là pour libérer les gens, pour que les gens puissent appartenir à Jésus réellement. Et je prie au nom de Jésus, si tu avais un esprit, peut-être que tu n'es pas chrétien, voilà, peut-être que tu n'es pas chrétien du tout, tu ne vas pas à l'église, donc tu as un esprit qui te fatigue, tu es possédé par un démon quelconque, ou alors peut-être que tu étais chrétien, et puis au fur et à mesure, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu as rétrogradé, tu es tombé dans le péché, tu es resté là-dedans, tu n'as pas pu te relever, et les démons ont pris possession de ta vie, ils ont pris ta vie en bas et tout ça. Mais je prie au nom de Jésus que ce matin-là, tu sois délivré. Tu n'as pas dit amen. Je dis au nom de Jésus que ce démon de masturbation te lâche, que ce démon d'impudicité, d'alcool te lâche, que ce démon d'orgueil là te lâche, que ce démon de peur, de timidité, ces esprits malins qui te fatiguent, mari, femme de nuit, te lâche au nom de Jésus. Et si tu es sincère, et si vraiment tu veux revenir à Christ, tu veux vraiment suivre le Seigneur de manière authentique, ces liens-là se coupent dans ta vie. Mais si tu veux continuer toujours la vie d'hypocrisie, ah oh, que Dieu te bénisse. Mais je crois que tu es arrivé à un stade de ta vie où tu veux vraiment suivre le Seigneur de manière sincère. Il est temps que les vrais adorateurs, ceux qui doivent adorer le Père en esprit et en vérité, il est temps que ces personnes-là se réveillent. Et je sais que tu fais partie de ces personnes-là, des gens assoiffés de Dieu. Mais seulement que tu es bouclé par cette atmosphère démoniaque. Mais ce soir ou ce matin, selon l'heure à laquelle tu me suis, tu es libéré au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. On se retrouve demain pour la dernière session, la session concernant la phase de l'influence territoriale. Sur ce, bisous à toi. On se retrouve demain. Allez.